Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cephas. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier chapitre de One Piece, le dernier chapitre de l'année, le chapitre 1035, là où on va avoir le dénouement des combats des Okanban contre les ailes de Luffy, c'est-à-dire Sanji et Zoro. Actuellement, on est 371 abonnés sur le navire. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je compte sur vous, frérot, sœurette. Abonne-toi pour ne rien rater. Si tu aimes mes vidéos, like et partage, car ça va être chaud, ça va être dingue. Et là, je vais même pas perdre de temps. Je balance l'intro direct. Bon les frères, avant que je commence la review, dites-moi une seule chose. Dites-moi si vous êtes sous le choc. Dites-moi si vous êtes sous le choc. Ceux qui ont lu ce chapitre, est-ce que vous êtes sous le choc comme moi? On va directement sur le début du chapitre, là où on voit Sanji frapper Queen. L'attaque de Sanji est tellement puissante que Queen est envoyé hors du château et vole au-delà des limites de Nigashima. Queen a perdu ses dents et est complètement KO. Ah là, ça m'étonne vraiment les amis. Queen, il est KO si vite que ça en fait. Il n'a pas montré grand chose à part une technique là où il a utilisé pour étrangler Sanji. Je pensais qu'il allait nous montrer l'éveil de son fruit ou une autre technique en fait. Mais là, il est complètement KO et il a été complètement brûlé. Donc, le troisième de l'équipage de Kaido vient de tomber. Ça sonne la fin en fait les amis. Ça sonne la fin. Sanji s'approche d'Osom. En fait, Osom, c'est la geisha qui a été blessée. Sanji lui tend les mains et lui donne son Suchi, l'animal qu'elle était en train de rechercher en fait. Et Osom le remercie de l'avoir sauvé alors que Sanji se rappelle d'une souris à qui il donnait de la nourriture quand il était gamin. Donc ça lui a fait rappeler son enfance. Ouais, je pense que Sanji est tombé dans les pommes parce que là, franchement, il a utilisé beaucoup d'énergie. La vitesse déjà qu'il utilisait, c'était vraiment énorme. Et il n'a pas encore pu s'adapter à la Red Suite, au pouvoir de la Red Suite. Mais je pense que lorsqu'il sera vraiment adapté, il sera vraiment très puissant et invincible. Ce qu'il nous a montré, là, franchement, c'est dingue. Et j'ai hâte de voir sa nouvelle prime. Là, les amis, on passe aux choses sérieuses. On va directement au niveau du combat entre Zoro et King. Zoro est agenouillé au sol après l'attaque de King. Cette fois, Zoro a réussi à le blesser vu que King saigne. L'attaque de Zoro a aussi tranché une autre partie du masque de King. On peut maintenant voir son nez et sa bouche. Zoro a déjà compris comment la flamme de King fonctionne. Il a découpé le masque de King. On arrive à voir le visage de King. King est vraiment un BG. King, il me fait penser au Targaryen. Dans Game of Thrones, vous voyez à quoi il ressemble? Et bien King, il ressemble à ça en fait. Et ça me fait penser à cela, à leur histoire. Les Targaryens ont disparu. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec la race de King. Je pense que c'est vraiment un parallèle que Eiichiro Oda a voulu faire. Zoro a compris comment battre King. Il a remarqué que lorsque la flamme qui se trouve au niveau du dos de King s'éteignait, alors King devenait très rapide, mais sauf que sa défense baissait. Et à ce moment, lorsque Zoro l'attaque, il peut le blesser. Les subordonnés de Kaido qui sont encore affectés par le haki royal de Zoro regardent King sous le choc. Ils sont vraiment étonnés en fait. Et ils sont en train de penser à une rumeur qui avait éclaté. Et là, ils se rendent compte que c'est vrai. King a des ailes noires, il a des cheveux blancs et puis une peau marron. Et là, ils se disent que le gouvernement mondial avait mis une prime sur la race de King à 100 millions de berries pour ceux qui apercevaient un lunarien. C'est même pas le fait de capturer un lunarien, le fait d'apercevoir un lunarien et le dénoncer, ça nous permet d'avoir 100 millions de berries. Et là, les amis, King dégaine son épée et la recouvre de flammes. Il utilise ensuite une puissante attaque. Et là, il crame carrément les subalternes de Kaido.
Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette révélation. Cette prime qui a été portée sur la race est la première prime qui existe sur une race. D'habitude, on met une prime sur la dangerosité d'une personne, d'un individu, mais jamais sur une race. Là, Zoro a compris que le combat était en train de durer et qu'il ne pourrait pas tenir car Enma purgeait beaucoup de son énergie, de son acquis. Là, Zoro, il veut mettre terme au combat. Qu'est-ce que King vient de nous révéler? Il dit à Zoro, Kaido deviendra le roi des pirates. Au début, on nous a présenté King comme une personne sans sentiment, sans vraiment de ressenti. On a un petit flashback sur l'adolescence de King. Ça se déroule quand il a rencontré Kaido. Ils étaient tous les deux des prisonniers dans un laboratoire où le gouvernement faisait des expériences sur eux à Punk Hazard. Kaido parvient à s'échapper et trouve King qui était emprisonné à une machine. Il se rend compte que King est un Lunaria. Tu es un garçon solide. Tu peux te faire appeler King. Viens avec moi, à partir de maintenant, tu seras mon bras droit. Après ce flashback, on revient sur le combat entre Zoro et King. Zoro esquive mais King l'attaque avec son sabre. Zoro réussit à bloquer mais King active le mécanisme de son sabre et attaque les 3 sabres de Zoro. Sur la double page, Zoro coupe en deux le dragon de flamme de King qui est choqué de voir ça. Ensuite, Zoro attaque King avec une attaque puissante au torse, créant des éclairs noirs. L'attaque est tellement puissante qu'elle brise le sabre de King en 2 parties et coupe l'aile droite de King en 2. Ouais les amis, c'est chaud hein, vous voyez frérot. Est-ce que vous pensez que King a été battu après cette attaque? Parce que là Zoro, il n'a plus peur de King. King n'arrive plus à encaisser ses coups, il est en train de saigner. Moi je pense que dans le prochain chapitre, King sera soit battu ou il a été battu sur ce coup. Queen il est déjà out, si King est out, il ne reste plus que qui? Kaido. On ira directement vers Kaido avec Luffy. Et après cela, on se rendra compte que l'équipage des Mugiwara aura atteint l'équipage d'Empereur. Et je pense aussi qu'il y aura Kid et Law qui vont défaire Big Mom. Franchement, le chapitre 1035 qui est le dernier chapitre de l'année, pour moi c'est le meilleur chapitre. Il a été épique. Franchement les amis, je suis pas déçu de Eiichiro Oda. Et j'ai hâte de voir le chapitre 1036. Frérot Sorette, abonne-toi, like. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Quant à moi, je vais pas attendre l'année prochaine pour faire sortir ma nouvelle vidéo. Donc, sois aux aguets. Peace.